Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Comics-Men, la collection mutante. L'émission qui reviendra en détail sur ce que comporte chaque numéro et mon ressenti à la lecture de celui-ci. Alors ici, je ne vous parlerai pas de l'emballage, je ne vous parlerai pas du fascicule avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le titre et rien d'autre. Et commençons sans plus tarder avec la genèse mutante, avec le grand Jim Lee au dessin, Chris Claremont au scénar, mais aussi John Byrne, Scott Lobdell et le fameux Jim Lee qui a pu apporter sa pierre à l'édifice. J'ai trouvé très pertinent de commencer cette collection par la genèse mutante, le renouveau des X-Men, vendu quand même à 8 millions d'exemplaires dans les années 90, aidé à n'en pas douter par les 4 couvertures qui composent une fresque absolument sublime de Jim Lee. Et même si je ne connaissais pas cette histoire, comment vous dire qu'elle avait pour moi un parfum de nostalgie ? D'une, parce qu'elle y compte l'affrontement sempiternel de Charles Xavier et de Eric Lencher, alias Magneto, un Magneto qui pour l'occasion revient du bon côté de la barrière, en tout cas pour moi, puisque je ne le vois pas autrement que comme l'ennemi juré des X-Men. Quel bonheur de retrouver les traits du grand Jim Lee, qui a sans nul doute inspiré les designs des costumes de la série animée de 92. D'ailleurs, quand j'y pense à l'époque, entre Dragon Ball Z, X-Men, Batman la série animée, les Animaniacs, Freakazoid, Minus et Cortex, Spider-Man, punaise, qu'est-ce qu'on était gâtés. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Chris Claremont ne reste pas sur la totalité de la série. Il laisse ensuite ses mutants préférés à d'autres. Il ne reste que 3 numéros. Et d'ailleurs, je vous vois venir, vous vous dites qu'il y a moyen de choper la genèse mutante en grand format, chez Panini, à 28€, que bon, 3,99€ pour la collection Hachette, c'est bien gentil, mais moi je veux du grand format, ça mérite le grand format. Que nini! Non, loin de moi l'idée de cracher sur Panini, mais vous ne retrouverez dans ce format prestige que les 3 épisodes de Chris Claremont sur la genèse mutant. Alors on va pas se le cacher, hein. C'est mes préférés de tout ce bouquin, il n'y a pas photo. Mais j'avoue que 28€ les 3 épisodes, ça fait un peu mal quand même. Ah oui, alors puisqu'on parle des sujets qui fâchent, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent que ce soit le numéro 43. Pour le coup, je vois pas le problème en fait. C'est-à-dire qu'à part, apparemment, la collection Conan, pour en avoir parlé avec un aficionados du barbare au gros biceps et au minois barbaresque, cette collection Conan était par ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est bien la seule que je connais. La collection Marvel de référence que j'ai, il me semble jusqu'au numéro 60, je l'ai reçue complètement dans le désordre. La collection Deadpool, j'avais pris les 3 premiers numéros, pareil. La collection DC Légende, où pareil, je m'étais abonné pour les 3 ou 4 premiers numéros. Si vous pensez que je fais ça à chaque fois, vous auriez raison, puisque je me désabonne systématiquement après. Autant vous dire que ce sera pas du tout le cas avec celle des X-Men qui me hype de ouf. La collection Batman, la même. Non, vraiment, je comprends pas pourquoi ça choque les gens. Forcément qu'ils vont pas faire le truc dans l'ordre. Tu pourrais te désabonner à tout moment. Et à un moment donné, les mecs, il faut qu'ils fassent du pognon, hein. Il y a bien que les fans de Conan pour être sûrs de tout acheter du premier au dernier numéro. Bah oui, parce que je me doute bien que tu regardes la vidéo. Jeune passionné fan de Conan. Ce format, proposé par la collection Hachette, peut être séparé en 2 parties. Les 3 épisodes de Chris Claremont, dessinés par Jim Lee, relatant l'histoire d'un Magneto qui a pris ses quartiers sur un astéroïde, rebaptisé sobrement l'astéroïde M. Manifestement, il met son initiale partout, ce garçon, qu'on va venir embêter sur son caillou. On va le gavouiller, autant vous le dire. Et Eric Lencher, c'est pas quelqu'un qu'on vient gratter, ça non. Chris Claremont arrive une fois de plus à mettre en exergue ce côté ambigu de Magneto, qui n'est certainement pas pour la guerre, mais qui est franchement pas pour la paix non plus. Il croit sa cause noble et n'hésitera pas à prendre les armes pour défendre les siens. Mais je veux dire, on vient le chercher, on vient lui demander son aide, alors que le mec est pépouze là-haut. C'est quand même dingue ça. Attention, loin de moi l'idée de lui donner raison. Mais la question se pose. Et apparemment, encore pour Chris Claremont, Magneto est-il si méchant? C'est-à-dire que dans le doute qu'il puisse choper l'arme nucléaire, on va venir lui briser les noix. À un moment donné, il va la prendre, l'arme nucléaire. Mais au début, le gars, il veut pas en entendre parler, il veut pas aider, il veut rester là où il est, il veut être emmerdé par personne, qu'on se le dise. Alors oui, bon an mal an, le mec va péter un câble, et il va se foutre sur la gueule avec les X-Men qui vont venir le chercher. Et autant vous dire que pour eux, ça va pas se passer comme prévu du tout. Puisqu'une deuxième équipe va se radiner pour essayer de les sauver. Ah oui, parce que le père Magneto, il est pas content du tout. On peut également retrouver dans ce numéro l'arrivée d'un personnage qui m'intéresse tout particulièrement, que j'avais pu voir dans d'autres numéros des X-Men, sans jamais en connaître davantage sur ses origines, Omega Red.
À partir de l'épisode 4, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus classique, à savoir des épisodes d'une série qui s'enchaînent les uns les autres. Rien à voir vraiment avec les 3 premiers épisodes qui sortent clairement du lot. Mais c'est sympa de suivre comme ça plusieurs numéros de la série des années 90 que je suivais de très très loin à l'époque. Et puis quel dessin, franchement c'est juste ouf, le mec n'a pas assez de place pour s'exprimer comme il faut. Il lui faut des doubles pages. Et oui, je trouve que des fois il est un petit peu à l'étriquer dans ses cases. Mais bon, quelque chose me dit qu'il va grandement s'améliorer par la suite, le garçon. J'ai aimé, j'ai surkiffé retrouver ces épisodes. Seul petit bémol peut-être pour moi qui est un grand fan du mutant griffu, comment il s'en prend plein la poire, mais d'une force. Je préfère du coup prévenir les âmes sensibles et leur dire que Wolverine ne gagnera pas un combat dans ce titre. Voilà, c'est tout pour moi et cette mini-review du premier numéro de la collection Mutante. Donc bah oui, moi, que ce soit dans ce format-là ou un autre, une nouvelle édition recolorisée ou pas, je vous conseille très fortement de vous procurer ce titre. C'est du bon, c'est du très très bon, et n'ayez aucun doute sur le fait que le jour où je lirai du mauvais dans cette collection, je ne manquerai pas de vous en faire part. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette émission vous aura plu. J'espère surtout qu'il y en aura une prochaine, parce qu'avec le reconfinement, c'est pas du tout gagné que je reçoive les prochains numéros. Mais si tous les plans se déroulent sans accroc, on devrait se retrouver très prochainement pour parler du Dark Phoenix, du Phénix Noir, de John Byrne et du fameux Chris Claremont. Allez, ciao!